Monseigneur Jean-Pierre Vingmin, bonjour. Vous étiez présent à la rouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a quelques jours, le week-end dernier. En tant qu'évêque, en tant qu'amoureux du patrimoine, on sait que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce que ces cérémonies vous ont inspiré? Ça m'a inspiré la communion. On a fait communion. Il y avait à la fois des hommes politiques, des têtes couronnées. Il y avait aussi beaucoup de gens défavorisés qui ont été accueillis dans les premières places. Donc l'idée d'un peuple en communion, et dans le contexte que nous vivons, il y a presque un caractère prophétique. Et un événement empreint d'une certaine solennité, mais joyeuse. On était heureux de retrouver la cathédrale aussi belle. On a eu quelques polémiques autour de ça. Vous souhaitez revenir là-dessus? Peut-être des polémiques des fois un peu futiles et chasubles, d'autres un peu plus consistantes, avec la présence de chefs d'État, de futurs chefs d'État ou autres. C'est normal qu'il y ait des polémiques, et c'est important, quand on regarde une œuvre d'art ou une création artistique, de comprendre dans quel état d'esprit l'artiste l'a fait, pourquoi il l'a fait ainsi. Et c'est important de lire des commentaires. Vous voyez, au départ, par exemple, moi-même, quand j'ai vu les photos, les projets de l'hôtel, j'étais pas vraiment convaincu. Mais quand on se trouve devant le lieu et qu'on comprend ce qu'a voulu dire l'artiste et comment il a voulu exprimer aussi quelque chose d'important de notre foi chrétienne, le Christ qui est l'autel, ce roc, est ouvert à tous, parce que cet autel, il invite à s'approcher de lui. On comprend mieux. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, elle a besoin, pour être comprise, d'être située aussi dans un projet. Donc en fait, il faut pas tout de suite dire j'aime ou j'aime pas, ne pas avoir seulement une approche esthétisante des choses, mais on parle bien d'œuvres d'art. Et donc, je crois qu'il faut essayer de dépasser les polémiques et de se réjouir de tous ces talents qui ont été partagés. Nous recevons un bâtiment ancien où des artistes ont travaillé il y a plusieurs siècles, mais c'est une tradition. Il faut aussi, dans ces bâtiments, savoir innover, et je crois que ça a été le cas. La cathédrale, finalement, c'est un lieu où un grand nombre de talents ont été partagés, mis au service d'une œuvre collective. Quid de la polémique de faire payer l'entrée de la cathédrale, comme ça se fait dans d'autres pays à majorité catholique, je pense à l'Espagne ou l'Italie? Ça avait été proposé par la ministre Rachida Dati. Le pape, dans le message qu'il a envoyé à Monseigneur Ulrich, dit clairement qu'il faut que ça reste gratuit. Vous, c'est quoi votre ressenti? Alors, on comprend les soucis d'un ministre de la Culture, les budgets ne sont pas extensibles, et donc toute ressource financière est la bienvenue. Mais en même temps, il faut se redire qu'une église, elle est ouverte à tous, et que ça va être très compliqué déjà, de manière très pragmatique, de faire la différence entre un fidèle et un touriste. Qui va faire cette différence? Et puis, profondément, ça altère la conception, notre conception de l'Église ouverte à tous. Voilà. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit croyant ou non, que l'on soit de passage, touriste d'un jour ou fidèle habituel, en fait, tous doivent pouvoir être accueillis librement. Et personnellement, je crois qu'en France, il vaut mieux miser sur la générosité des citoyens qui aiment leur patrimoine et qui sont prêts à être généreux quand on leur demande. Et je pense que c'est plutôt là qu'il faut continuer à œuvrer pour solliciter la générosité des fidèles, mais pas que les fidèles, tous les citoyens, même non chrétiens, non croyants, qui aiment leur patrimoine religieux. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette réouverture de Notre-Dame d'un point de vue technique, ou d'ailleurs pas technique, au sujet de, je ne vais pas dire de la restauration, mais de l'entretien de notre très belle cathédrale Saint-Julien, qui forcément n'a pas les mêmes moyens qui sont alloués que celle de Notre-Dame? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ici en local? Je pense que, moi, la première leçon, c'est que la France est un pays où on a du talent. Et il faut simplement faire en sorte que on puisse travailler ensemble. Et on doit ensemble veiller à sortir de cette crise-là qui plombe pour l'instant notre pays. Et c'est ensemble qu'on pourra s'en sortir si tout le monde y met du sien. Et un bâtiment, comme une cathédrale, dit l'harmonie.
Et cette ouverture, je trouve, il y a eu une très belle harmonie vécue. Pas seul, vous voyez, l'harmonie, on la sentait dans l'harmonie sur le plan architectural, mais notre société est aussi une construction et on doit veiller à ce qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Alors nous avons une belle cathédrale au Mans, on l'a vu lorsqu'elle a été déclarée par un site internet plus belle. Par des votes sur le site. C'est ça, par des votes. Eh bien, on était fiers de notre cathédrale, oui, on est fiers de notre patrimoine et c'est un élément qui aussi fait notre unité. Alors, ce n'est pas le seul élément, mais le patrimoine nous aide aussi à travailler à notre unité, celle à laquelle on est tous appelés. Et pour faire unité, chacun doit y mettre du sien. Et on doit tous être un peu des artistes de la paix, de la justice, de l'harmonie, de l'unité, de la concorde, à travers nos paroles, à travers nos actes. Nous sommes tous responsables de la construction qui doit s'acheminer vers ce qui est beau, ce qui est harmonieux. Les états généraux du patrimoine religieux viennent de s'achever, qui ont duré 15 mois. Ça coïncide d'ailleurs avec la rouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un inventaire géant. On sait que c'est un sujet qui avait été abordé lors de l'assemblée plénière des évêques de Lourdes, donc en novembre dernier. Quels sont les premiers résultats, s'il n'est pas trop tôt, et aussi qu'est-ce qu'on peut en attendre au niveau local? Alors, nous avons participé, comme tous les diocèses de France, à une grande consultation. Donc, il y a déjà eu, dans tous les diocèses, un recensement de tous les édifices religieux et une enquête très précise d'une 50aine de pages a été réalisée. Pour cela, on a sollicité les curés, qui ont dû répondre à des questions très précises concernant la conservation, la sûreté des lieux, leur entretien, etc. Et donc, à partir de toutes ces données, une synthèse a été faite, elle va bientôt être rendue publique. Et donc, ces états généraux nous aident aussi à avoir une image fiable, une photo fiable du patrimoine tel qu'il existe aujourd'hui, le patrimoine religieux. Et à partir de cela, eh bien, nous aurons à tirer des conclusions quant à sa conservation, son utilisation, et aussi nous aurons à nous questionner ensemble comment rendre vivants ces édifices religieux. Merci, Monseigneur Jean-Pierre Wigma.